Bonjour à tous et bienvenue, comme d'habitude, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Aujourd'hui, ça sera une vidéo sur les cuisses et notamment sur le split squat bulgare. Donc, c'est un squat à une jambe. Bien sûr, le but ici, c'est de travailler les quadriceps et les fessiers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire pour vous mettre en place correctement et faire cet exercice de la manière la plus efficace possible. Ça a l'air simple comme ça quand on regarde faire, mais en fait, il y a plein de petits points techniques qu'il faut maîtriser et qu'il faut respecter. Premièrement, la première chose à régler, ça va être bien sûr la hauteur du banc. On n'a pas tous le même gabarit et on ne va pas tous avoir besoin de, bien sûr, la même hauteur. Maintenant, moi, ce que je préfère, c'est d'avoir un banc idéalement à peu près au niveau du tiers supérieur du tibia. Donc, pour moi, ce banc-là, peut-être qu'il est, il est bien, mais j'aurais peut-être préféré qu'il soit un tout petit peu plus petit. Et pour ceci, ce que je conseille, c'est d'utiliser ça. Donc ici, j'ai un rack avec une barre posée dessus. J'ai plusieurs crans possibles et je peux vraiment régler la hauteur de la barre en fonction de la longueur de mon tibia. Et donc, je peux vraiment régler et adapter la hauteur de la barre en fonction de ma morphologie. Si jamais la barre est trop haute, ou si le banc est trop haut, je vais me retrouver dans une position où quand je suis en bas du mouvement, hop, ici, je vais avoir un étirement qui va être beaucoup trop important au niveau de l'avant de la cuisse, donc au niveau des fléchisseurs de la cuisse et des extenseurs du genou. Et ça peut être vraiment inconfortable et ça peut même tirer sur le bas du dos et me faire partir en hyperlordose en cambrant excessivement le bas du dos et en sortant les fesses. D'accord, donc la hauteur du banc, c'est quand même quelque chose qui est important à régler. Une fois que j'ai trouvé la bonne hauteur du support sur lequel je vais mettre le pied arrière, je vais pouvoir commencer à travailler correctement. Donc je vais juste vous montrer à quoi ressemble le mouvement et ensuite on va rentrer un peu dans les détails techniques sur comment se placer correctement. Donc le pied arrière est à une hauteur convenable. Maintenant, il va falloir placer le pied avant. Pour ceci, ce que je vous conseille, c'est de prendre un pas en avant de façon à ce que quand je suis en bas du mouvement, donc dans cette position-là, le genou doit être directement au-dessus des orteils. D'accord? Donc j'ai un angle du tibia. Si je prends un pas qui est trop exagéré vers l'avant, en bas du mouvement, je vais avoir le tibia qui va être plus à la verticale, comme ceci. Et dans cette position-là, dans cette configuration, j'ai une flexion du genou qui est moins importante. Et donc, j'ai des tensions articulaires au niveau du genou qui sont moins importantes. D'accord ? Ça, c'est quelque chose à savoir. Et dans le cas contraire, si je prends un pas qui n'est pas assez grand vers l'avant, hop, comme ceci par exemple, en bas du mouvement, donc là, j'ai vraiment exagéré, je vais avoir le genou qui va être trop vers l'avant, qui va dépasser les orteils. Et dans cette configuration-là, j'ai une flexion du genou, comme vous pouvez le voir, qui est trop importante, beaucoup de contraintes articulaires au niveau du genou, un plus gros travail des quadriceps, certes, mais il faut quand même avoir des genoux solides pour pouvoir supporter les contraintes articulaires depuis cette position. Le mieux, c'est d'être entre les deux et en bas du mouvement. Donc quand je suis dans cette position, avoir les genoux qui sont à peu près directement au-dessus des orteils, comme ceci. Donc la position du genou par rapport aux orteils est quand même importante dans cet exercice. Le fait d'avoir les tibias à la verticale et un pas un peu plus exagéré vers l'avant, ce n'est pas une erreur, ça peut être utile et on va voir dans quel cas. Le fait d'avoir les tibias qui sont le pied un peu plus proche de moi, donc un pas plus petit, le genou qui dépasse un peu de trop les orteils, ce n'est pas grave non plus, mais quand même il faut avoir une très bonne stabilité au niveau du genou et une bonne mobilité au niveau de la cheville pour pouvoir exécuter le mouvement correctement. Donc à partir de cette position, j'ai le pied avant qui est bien placé, j'ai le pied arrière qui est bien placé. Maintenant, observez l'angle que fait mon buste. Normalement, mon buste, il doit être dans l'alignement de la cuisse arrière. Donc je ne suis pas droit, je ne suis pas à la verticale. D'accord ? Je suis droit bien sûr, je n'ai pas le dos rond, mais je ne suis pas à la verticale. J'ai un angle, mon buste est incliné vers l'avant et normalement il est dans l'alignement de la cuisse arrière et à partir de là, je vais pousser avec le pied avant, beaucoup de poids sur le pied avant, je pousse et je me retrouve dans cette position. Alors je peux finir l'extension si ma jambe arrière me le permet, sinon je ne suis pas obligé, je peux rester légèrement fléchi comme ceci. Généralement si je travaille avec un support comme celui que j'ai à l'arrière,
Ça me permet de finir l'extension puisque mon pied peut glisser librement sur le rouleau, mais si je suis sur un banc, ça peut être un peu plus limitant et je peux perdre mon appui, d'accord? Donc je ne suis pas obligé vraiment de finir l'extension, je peux rester légèrement fléchi comme ceci, ça dépend avec quoi vous travaillez. Donc pendant tout le mouvement, j'ai beaucoup de poids sur la jambe avant, 90% de mon poids est là, il n'y a que 10% qui sont à l'arrière. D'accord, hop, je pousse, je me retrouve en position debout et je reviens. Je ne suis pas obligé de descendre et de cogner le genou contre le sol. D'accord, je peux m'arrêter à quelques centimètres du sol et hop, je pousse et je me remets debout. Donc j'insiste vraiment dessus, il faut vraiment pousser avec la jambe qui est à l'avant, garder beaucoup de poids sur la jambe qui est à l'avant et ne pas basculer en arrière comme ceci et mettre du poids sur la jambe qui est à l'arrière. D'accord, c'est la jambe qui est à l'avant qui travaille au split squat. La jambe qui est à l'arrière, elle est là juste uniquement pour maintenir l'équilibre. Pendant tout le mouvement, pendant toute l'exécution, il ne faut pas que le genou rentre vers l'intérieur. D'accord, je vais changer l'angle de caméra et vous allez mieux voir de quoi je parle. Alors ici, ce qui est important à noter, c'est que pendant le mouvement, il faut que le genou reste dans l'axe, dans le sens où il ne faut pas qu'il rentre vers l'intérieur. D'accord, donc souvent, quand on pousse, on a tendance à faire rentrer le genou vers l'intérieur, comme ceci. Et c'est vraiment comme ceci qu'on flingue un peu l'articulation et qu'on se blesse. Donc il faut vraiment garder le genou dans l'axe, donc du début jusqu'à la fin du mouvement, et ne pas laisser le genou rentrer vers l'intérieur. Nous avons vu ensemble donc la technique de base en split squat. Maintenant, dans le cas où vous avez une personne qui a peut-être eu des anciennes blessures au niveau du genou, qui a peut-être des genoux sensibles, et quand elle fait le mouvement comme ceci, elle vous dit que aïe, ça fait un peu mal, et elle sent un inconfort au niveau du genou. Dans ce cas-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est lui proposer de prendre un pas un peu plus large, hop, comme ceci par exemple, de façon à ce que quand elle est en bas du mouvement, hop, encore un peu plus, de façon à ce que quand elle est en bas du mouvement, elle se retrouve avec le tibia qui est un peu plus proche de la verticale, un genou qui est moins fléchi, donc moins de tension articulaire. Vous allez peut-être lui demander aussi de pousser plus avec le talon et moins avec l'avant du pied, en surélevant peut-être aussi un peu les orteils, et il se peut que dans cette position-là, elle soit un peu plus confortable et qu'elle ait moins de douleur au niveau du genou. D'accord ? Inversement, si vous avez une personne qui a des genoux solides, qui veut vraiment travailler beaucoup les quadriceps, vous allez lui proposer de prendre un pas un peu plus serré, hop, comme ceci. En bas du mouvement, dans ce cas-là, elle a une flexion du genou qui est beaucoup plus importante et elle va beaucoup plus solliciter les quadriceps, mais avec des tensions articulaires qui vont aussi être beaucoup plus importantes. Alors maintenant, pour charger le mouvement, c'est très simple. Vous pouvez utiliser des kettlebells, vous pouvez utiliser des haltères, vous pouvez même utiliser une barre. Je vais vous montrer par exemple avec un haltère ou une kettlebell posée sur le buste, comme ça, en position goblet squat ou en position goblet split squat. Hop. Donc beaucoup de poids sur la jambe avant, le buste incliné légèrement vers l'avant. Ou alors, je peux prendre deux haltères, hop, une dans chaque main. Je peux aussi prendre une barre. Je peux vraiment charger le mouvement comme je veux. Je peux même mettre un gilet lesté, etc., etc. Et voici donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous avez vu que c'est un exercice qui visuellement paraît simple, mais en fait il y a pas mal de points techniques qu'il faut respecter. Les erreurs les plus souvent que je vois, c'est vraiment un écart de pied qui n'est pas adapté, donc soit trop grand, soit trop petit, avec du coup le genou qui dépasse de trop les orteils et beaucoup de contraintes articulaires au niveau du genou. D'accord ? Et puis aussi les gens qui essaient de descendre tout droit vers le bas sans incliner le buste en avant et donc qui vont tirer un peu trop sur les fléchisseurs de la hanche et partir en hyperlordose, creuser le bas du dos et sortir les fesses. Donc voici pour le split squat bulgare. Aimez et partagez cette vidéo pour en faire profiter au plus de gens possible pour qu'ils puissent corriger leur technique et éviter les blessures. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.